Oui, c'est vous, les médias, qui annoncez que c'était un premier gros test, mais je pense que quand même le premier match de Champions League contre la Juventus était aussi un test important. On est chez, ouais, on est chez, on vient chez un adversaire qui est invaincu, qui est en pleine confiance. Il va y avoir une ambiance extraordinaire. Ce stade pousse très très fort. Mais j'ai des joueurs qui ont quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu par rapport à cela. Est-ce qu'on sera capable de jouer, je parle bien de jouer, et de bien jouer avec la pression, évidemment la pression du public, mais en réalité c'est la pression qu'il y aura sur le terrain et la pression exercée par nos adversaires. Est-ce qu'on sera capable de le faire? Je pense qu'on en a les qualités, vraiment les qualités. Et avec beaucoup de concentration et de détermination, je pense qu'on peut être aussi très dangereux. De par son début de saison en championnat, et oui, oui, parce que c'est une équipe qui depuis le début de la saison est invaincue et qu'elle est très intéressante à avoir joué, très bien organisée, avec de la qualité à la fois individuelle dans son effectif, mais aussi une force collective importante. Et au fur et à mesure que les matchs se sont déroulés depuis le début de la saison, et bien évidemment depuis que nous avons découvert notre tirage, on a vraiment suivi, on suit cette équipe, et je suis pas surpris qu'elle soit à ce niveau-là, et aujourd'hui Benfica peut prétendre être un favori de ce groupe-là, bien évidemment. Marco à 90 minutes dans les jambes, il a beaucoup joué, même s'il est souvent sorti en cours de match quand le score pouvait nous laisser, quand le score était acquis. Il est prêt, il n'a aucun problème sur un plan physique. Il n'a pas joué ce week-end parce qu'il était suspendu aussi. Ensuite, ce que l'on va devoir faire pour être performant et battre Benfica, c'est avoir cette capacité à jouer sous pression. On va avoir une équipe qui va nous presser, qui va souvent venir nous chercher. C'est un peu dans l'ADN à la fois du club, mais aussi de leur entraîneur. C'est une équipe qui met une énorme pression sur les premières relances. Il va falloir être capable, non pas pour éviter de jeter le ballon ou dégager le ballon, de jouer sous pression. Et quand on aura les opportunités, d'être beaucoup plus efficace que ce que nous sommes ces derniers temps sur un plan offensif. Merci beaucoup. Maintenant, ça fait pas mal de saisons que je travaille avec beaucoup de Portugais. J'ai découvert la méthodologie, la façon de faire, cette ouverture d'esprit des Portugais lorsque je suis arrivé à Lille, évidemment avec Luis Campos, mais après avec un staff composé aussi de Portugais et finalement des joueurs qui sont arrivés du Portugal. Donc voilà, moi j'ai mes repères par rapport à cela. Ce qui nous apporte à nous au quotidien, au PSG et au camp des loges, c'est beaucoup de bruit. Ce sont des garçons très attachants, mais qui parlent et qui aiment parler. Mais avant toute chose, ce sont de grands professionnels, ce sont de bons joueurs. Le football portugais produit des joueurs d'un niveau incroyable. Il y a souvent, depuis que je suis entraîneur, évidemment, qu'on travaille dans le recrutement et qu'on observe beaucoup le championnat portugais, et on s'aperçoit que saison après saison, ils sortent toujours des talents. C'est qu'il y a un vrai savoir-faire, et ce sont surtout des garçons très professionnels et très respectueux. Dernière question pour Christophe Galtier, s'il vous plaît. Christophe, bonsoir. À votre droite. Nous avons joué comme ça, oui, en préparation, et c'est aussi sur d'autres matchs, mais c'est aussi lié à la manière dont l'adversaire sort le ballon, la manière dont on veut contrarier les premières ressorties. Ça a certains avantages face à des systèmes, des organisations, mais ça a aussi des inconvénients, la manière dont après, quand on est éliminé, ça isole énormément nos deux milieux de terrain. Mais
c'est toujours en fonction de ce que propose la manière dont l'adversaire anime ses premières sorties de balle. Merci. Benfica, Porto. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'atmosphère, à quoi ça peut ressembler demain soir pour le PSG de vivre ces 90 minutes sur la pelouse face au Benfica, l'ambiance qu'il y aura? Oui, pendant 5 ans que j'ai joué à Porto, c'était tous les jours difficile de jouer ici parce que c'est un stade qui apporte 65 000 spectateurs. C'est une ambiance chaude, c'est une ambiance très favorable pour qui joue ici. Et je pense que demain va être chaud aussi. Et c'est à nous de faire un gros match ici pour porter les 3 points à la maison. Là-bas et vous n'avez pas joué après ici en tant que pro. Est-ce qu'il y a une forme de revanche quand vous revenez ici ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. C'était le club qui m'a apporté beaucoup, qui m'a donné la chance d'être ici aujourd'hui. Et je pense que la revanche, c'est pas bon. Je pense que c'est pas les mots corrects. Merci. Le premier technicien à vous avoir mis derrière, c'est Thomas Tuchel. Alors, on doit changer cette story le prochain soir, demain soir. Je pense que la Ligue portugaise, c'est un peu sous-estimé à cause de beaucoup de choses que je ne vais pas citer ici. Mais je pense qu'il y a des équipes avec beaucoup de qualité. On voit Porto, Benfica, Sporting, Braga aussi qui font des gros matchs en Ligue Europa et en Ligue des Champions. Je pense que c'est pour ça.